Coucou, bonsoir. Alors, je vous reviens ce soir pour de nouvelles précisions, de petites précisions par rapport à ma vidéo précédente sur la formation, l'obtention de visa pour une formation professionnelle en Allemagne. Alors, je reviens particulièrement avec un certain nombre d'éléments, par occurrence avec une liste d'organismes ou d'écoles dans lesquelles vous pouvez postuler et qui ont des postes vacants hein, pour l'automne prochain, ça veut dire à partir du mois de septembre, octobre, novembre de l'année en cours. Donc voilà, ce sera donc ça l'objet principal de ma vidéo. Vous donner donc la liste de ces écoles ou de ces organismes pour lesquels si vous postulez, vous êtes presque sûr d'obtenir une place. Deuxièmement, j'aimerais bien parler un peu avec vous de votre dossier. Parce que lorsque vous soumettez votre dossier quand même pour obtenir une place dans une école ou dans un organisme qui offre ces formations, il y a un chemin bien précis à suivre, hein, qu'on soit en Allemagne ou qu'on soit en dehors de l'Allemagne et tout, il faut bien remplir les normes standards. Ça signifie que avant de déposer le dossier, vous savez évidemment dans quel état vous voulez suivre votre formation. Donc, vous devrez d'abord vous rapprocher d'un organisme adéquat. C'est un organisme généralement étatique pour la reconnaissance de votre diplôme de fin d'études secondaires. Donc, vous faites reconnaître d'abord votre baccalauréat et puis, vous commencez donc la procédure parce que sans la reconnaissance de votre baccalauréat, vous ne, il n'est même pas, vous n'aurez pas de réponse parce qu'à un moment donné, l'école ou l'organisme va vous demander si vous avez parallèlement introduit une procédure de reconnaissance du diplôme de fin d'études secondaires. C'est la démarche à suivre. Je ne sais pas pourquoi, c'est la démarche à suivre. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait après, que vous avez eu une licence, une maîtrise un DEA ou je ne sais pas trop quoi. Il vous est demandé de faire reconnaître au préalable votre diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire. Ça, c'est très, très, très important. Deuxièmement, lorsque vous soumettez votre demande, euh, vous devez écrire une lettre de motivation. Comme son nom l'indique, c'est une lettre de motivation. Pourquoi vous postulez? Pourquoi vous voulez faire cette formation? Et généralement, en fonction de l'organisme pour lequel vous postulez, il faudrait quand même que vous ayez des affinités par rapport à cet organisme, que vous essayez de vous retrouver par rapport aux grandes lignes de cet organisme. Je prends le cas, par exemple, d'un organisme comme la Caritas. C'est un organisme catholique. Donc, voilà, vous devriez, quand vous faites quand même votre lettre de motivation, vous n'êtes pas forcé, forcément, vous n'êtes pas forcément être d'obédience catholique et tout, mais reconnaître quand même dans la valeur, dans ses valeurs, dans les valeurs que cet organisme prône, vous retrouvez, sinon c'est clair que ça ne sert à rien de postuler pour un organisme pour qui on n'a aucune affinité que ce soit. Ça, c'est clair que c'est... Voilà. Mais je tiens quand même à le préciser parce que, voilà, la précision en vaut la peine. Donc, ensuite, le troisième point aussi que je voudrais évoquer, ce serait toujours bien, c'est pas une condition, mais en fonction du type de formation que vous voulez suivre, il est recommandé, du moins dans un cas précis, ça je tiens à vous le préciser, ça c'est dans un cas précis que il m'a été dit que voilà, ils aimeraient bien recevoir les dossiers d'élèves camerounais ou de postulants camerounais et tout, mais la condition sine qua non, c'est déjà dans la lettre de motivation
voilà, d'évoquer le fait qu'on a un permis international, sinon ils suivent, ils regardent même pas. Et évidemment, tout ça se fait sur admission de dossier, hein. Ça veut dire une fois que vous avez constitué votre dossier, vous le soumettez en ligne. Donc, je vous donnerai dans la liste de tous ces organismes-là et tout. Et une fois que vous entrez dans le site et tout, et que vous accédez donc à la page des formations disponibles, vous regardez le nombre de formations à partir de quand et tout le reste, et que vous faites ce que je vous ai demandé de faire, à savoir en amont faire reconnaître votre baccalauréat. Deuxièmement, faire une lettre de recommandation, enfin pas de recommandation, de motivation. Et un troisième point, ça je pense que je l'ai oublié tout à l'heure et tout, il est très important aussi d'établir un CV. Le CV aussi, c'est très important. Généralement, c'est pas évidemment pas à partir, pas depuis votre naissance et tout, à partir de, voilà, les années de l'école primaire jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où vous postulez. Et voilà, le CV. Donc ça, c'est les trois choses que vous devriez déjà avoir. Évidemment, en allemand, hein. Et le CV aussi, il y a une façon de rédiger le CV en Allemagne. Chaque pays a ses normes. L'Allemagne aussi a les siennes en matière de rédaction, que ce soit une lettre de motivation, que ce soit un CV. Il y a un canevas qu'il faut suivre, qu'il faut respecter. Sinon, il est difficile pour l'employeur, voilà, de savoir lire ou de savoir apprécier votre parcours. Donc ça aussi, c'est des choses qui s'apprennent, d'accord? Vous pouvez vous informer sur Internet, sur Google, taper comment écrire un CV en allemand, voilà. Donc, maintenant, quand une fois vous avez pu réunir tous ces documents et tout, vous soumettez donc votre dossier en ligne. C'est vraiment, vous n'avez pas besoin d'envoyer par poste ou par DHL et tout. Non, quand vous rentrez sur le site, vous verrez très bien à quel moment et tout, vous téléchargez et puis vous soumettez votre demande en ligne. Et une fois qu'elle arrive en ligne et tout, elle va arriver à bon port. Et si le dossier s'il est correct, s'il est complet, si vous avez toutes les conditions requises, qui retiennent l'attention de votre prochain employeur et tout, il va vous contacter via email. Donc, il est très important, évidemment, lorsque vous faites cette procédure, de consulter très souvent votre boîte email parce que il peut arriver que en l'espace de 2, 3 jours que vous ayez une réponse de l'employeur. Parfois c'est pour compléter le dossier, parfois c'est une question en plus ou je ne sais pas trop quoi. Donc il faut très souvent regarder pour voir si vous n'avez pas reçu de courrier. Et dans le cas où votre dossier a retenu l'attention de l'employeur et qu'il aimerait bien se faire une idée, il vous enverra un lien pour un entretien en ligne, hein. Ce sera un entretien en visioconférence. Donc, vous allez cliquer sur le lien et au préalable, il vous dira l'heure, le jour, l'heure. Vous allez confirmer et le moment venu, vous aurez donc un entretien et au cours de cet entretien, l'employeur aussi aura l'occasion de se faire une idée de vous, quoi. Tout comme vous aussi, vous aurez, c'est dans tous les cas, hein, de toutes les façons. Donc, voilà. Alors, pour ne pas trop me répéter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'était une vidéo d'actualité. En fait, j'actualise les informations de la précédente vidéo de façon concrète parce que je vous avais juste dit un peu de façon vague ce qu'il y avait lieu de faire et tout, et que là j'ai pu quand même avoir pour vous, parce que la liste elle est exhaustive, mais je vais vraiment pas ici vous donner la liste et tout, on va s'éterniser et tout. Je vais vous mettre en barre
sur la barre d'information, je vais vous lister avec les liens. Vous allez cliquer et donc là, vous allez regarder. Et donc, il y en a plusieurs. Vous pouvez faire des recherches aussi, mais celles en fait que celles que je vous donne et tout, c'est des listes, c'est des organismes qui ont déjà travaillé avec des Camerounais, donc qui ont l'habitude et qui ont l'expérience en matière de procédures administratives en fonction de l'obtention de visa et tout. Et sinon, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres que je connais d'ailleurs pas, mais ce que je vous ai listé, ou alors ce que je vais vous lister tout à l'heure et tout, c'est des organismes qui travaillent avec des étrangers et qui ont une certaine expérience en la matière. Donc, il suffit juste d'être voilà, dans les normes, dans les temps, parce qu'il y a des délais aussi, et de faire tel que, tel que je vous explique, hein, la procédure. En fait, c'est pas sorcier. Et voilà. Et je tenais aussi par la même occasion à vous rappeler que je suis pas une agence de placement où je n'intercède pas pour quoi que ce soit. C'est juste pour moi l'occasion de vous donner, de vous divulguer des informations au max et de vous aider dans la recherche de possibilités et de, voilà, de possibilités pour obtenir un visa ou alors pour obtenir une place en formation d'aide-soignante ou bien d'infirmière et tout. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, je disais donc, mais qu'à cela ne tienne, pour ceux d'entre vous qui ont des questions à me poser, parce qu'il y a des petits dons, il y a des choses qu'on ne comprend pas, ou alors je sais pas trop, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire. Vous avez mon contact, je voulais laisser aussi en bas. Si vous avez des questions de tout ordre, hein, que ce soit, et que vous pensez que je pourrais répondre à vos questions et tout, n'hésitez pas. Envoyez-moi des messages en commentaire et comme ça, je verrai ce qu'il y a lieu de faire. Mais je voudrais déjà vous rassurer que la liste des organismes que je vous laisse ici, c'est des organismes pour lesquels j'ai l'assurance parce que je sais de façon pratique qu'ils travaillent dans ce sens et qu'ils l'ont déjà fait. Et j'en ai l'expérience aussi. Donc, n'essayez pas, cherchez. Et puis, ben voilà. Donc, on se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, je me répète, mais bon, la répétition est la mère des sciences, comme on dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire ou en inbox et je me ferai le plaisir de répondre à votre question, à vos questions, s'il y a des points d'ombre ou alors peut-être ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, je vous dis donc à plus et bonne chance pour vos entreprises. Au revoir.